Si un jour j'ai des enfants, je vais devoir leur apprendre à se censurer. Je vais devoir leur dire que même s'ils comprennent la différence entre un propos raciste et une joke de noir, que les jokes de noir, ça mérite la pendaison. Parce que ça vient vraiment choquer mon oncle puis ma tante Gertrude. Ça vient les déranger dans leur concentration pendant qu'ils révisent pour essayer de passer pour la 3e fois leur secondaire 5. Si un jour j'ai des enfants, je vais leur raconter que dans mon jeune temps, on pouvait rire des Noirs, des Gros, des Asiatiques et même des gens de notre propre entité. Puis le pire, c'est que blasphème, j'ai même ri de ces blagues. Je vous jure les enfants, on pouvait même se traiter de tapettes entre nous, en sachant très bien que ça avait rien à voir avec notre orientation sexuelle. Le mot tapette pour nous signifiait tout simplement trouillard, plaignard, fif. Ah fif, vous pouvez pas comprendre. Parce que ça aussi pour nous, ça avait rien à voir avec l'orientation sexuelle. Si un jour j'ai des enfants, je vais leur raconter qu'en 2020, on a connu une grosse pandémie. En fait, il y avait 2 pandémies. La première, vous deviez pas vous en rappeler, là. Vous étiez tout petit. Mais c'était un virus qui a fait plusieurs morts sur toute la planète. Et on devait porter un masque pour se protéger. Quoi? Si ça nous protégeait réellement? Peut-être. Ça, je le sais pas, mon cœur. Et la deuxième, par contre, celle-là, vous la connaissez, hein? On n'a pas vraiment le droit d'en parler, mais c'est la pandémie de la censure. Même si vous étiez pas là pour vous en rappeler, vous en subissez encore les conséquences aujourd'hui, hein? Et aujourd'hui encore, bien qu'il n'est pas autant visible qu'à l'époque, on doit tout de même porter un masque qui est censé nous protéger de notre propre liberté d'expression. Quoi? Si ce masque-là nous protège réellement? Ça, par contre, je connais la réponse. Mais je peux pas vous la dire. En 2020, on a connu énormément de morts. Et je parle pas ici du virus. Je parle de la mort de l'humour, la mort de la différence, la mort de la liberté d'expression qui a fait naître et place à la censure. Mais oui, c'est vrai, il y a eu aussi énormément de morts humaines. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que pendant que plein de gens partaient au ciel, au lieu de s'unir, de se serrer les coudes et de trouver des solutions pour avancer dans le futur, on préférait se demander des conneries. Comme par exemple, devrait-on retirer cette émission de la petite vie de la télévision? Parce qu'il y avait une caricature d'une entité noire dedans. Et ma tante Gertrude, entre 2 problèmes de mathématiques qu'elle tentait de résoudre, avait pas aimé ça. Tellement ironique. Parce qu'ici au Québec, on sait quoi mettre en priorité, hein? Mais bon, en même temps, je ne suis pas noir, donc qui suis-je pour parler de ça? Je ne sais pas c'est quoi de voir une caricature noire à la télévision alors que je suis blanc, n'est-ce pas? Je peux pas comprendre, moi, hein? Si un jour j'ai des enfants, je vais leur parler de l'appropriation culturelle. Je vais leur parler à quel point que, depuis environ 2020, on ne pouvait plus utiliser rien qui venait d'une autre culture. Et ce, peu importe si nos intentions étaient positives ou négatives. Donc, si moi j'avais une passion immense pour la culture indienne et que je trouvais leur chapeau de plumes d'une splendeur et que j'avais envie de leur rendre hommage en exposant un de ces chapeaux chez moi, appropriation culturelle, ça ne se fait pas. C'est un manque de respect. Mon hommage aurait simplement été perçu comme un manque de respect et une attaque face à la culture indienne. Un vol ingrat de ma part. Hein? Et j'aurais été lynché sur la place publique. Quand dans le fond, moi, mes intentions étaient juste positives. Et qu'il n'y avait aucun manque de respect, évidemment. Mais bon. 2020.
C'est ça. Ça fait du sens. Si un jour j'ai des enfants, je vais leur parler de la grosse vague de dénonciation qu'il y a eu en 2020. Et à quel point que les gens, à partir de là, ne voyaient plus la différence entre un crime odieux et une légère offense. Parce que entre un violeur d'enfants et une fille comme Marie-Pierre Morin, qui lors d'une soirée arrosée a légèrement mordu la cuisse d'une autre personne, il n'y a aucune différence. Les deux méritent le même traitement. Je dois dire que autant je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'une fille comme Marie-Pierre Morin faisait à la TV, puisqu'elle devait simplement sa popularité à une émission stupide. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, je me demande encore plus pour quelle raison exactement elle n'y est plus. La question est, est-ce que son offense mérite réellement la conséquence qu'elle a eue? Mais bon, c'est pas à moi d'en juger. Qui suis-je pour en juger? On devrait plutôt demander à des gens comme Guy Turcotte, ou l'homme qui a tué Cédrica, qu'on a toutes les preuves et que tout le monde sait c'est qui, mais que la police ne peut pas l'arrêter parce que les preuves qu'ils ont n'ont pas été amassées d'un niveau très éthique. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire pour ramasser très éthique? Pour te donner un exemple clair, disons que moi je suis une police et je rentre chez une personne sans mandat et je découvre 5 cadavres et je prends des photos de tout ça, je filme le tout, j'appelle des coéquipiers. Mais puisque j'avais pas un mandat réel, toutes les preuves que je viens de ramasser ne sont pas valables. Et la personne va être en liberté. Et ça va être moi, la vilaine police, qui va se faire chicaner. Si un jour j'ai des enfants, je vais leur raconter tout ce qu'on pouvait faire avant qu'on nous enlève notre cerveau. Je vais leur parler de gens comme Yvon Deschamps, Mike Ward, RBO, des émissions comme South Park, les Simpsons, les Griffins, Rick et Morty. Mais bon, aujourd'hui on préfère vivre dans une société qui juge les paroles au lieu de juger les actions. On vit dans une société qui donne du pouvoir à des mononcles et à des matantes Gertrude. On vit dans une société que les enfants demandent trop de bonbons à leur papa et leur papa n'est pas capable de dire non. Dans une société qui préfère juger son premier ministre sur le fait qu'il y a beaucoup d'années, il s'est déguisé en arabe et s'est mis la face foncée, plutôt que de le juger sur ses compétences en tant que premier ministre. Mais bon, en ce moment, j'en ai pas d'enfants. Alors c'est à vous que je parle. La liberté d'expression, c'est la liberté tout court. Vous ne pouvez pas juger une phrase sans juger son intention derrière. Un propos raciste, c'est un propos qui a une intention méchante derrière. Mais si je te raconte une blague en utilisant une pure caricature inventée pour faire rire et ce sans aucune méchanceté, il n'y a aucun racisme là-dedans. La caricature est simplement un outil pour faire rire. On sait que c'est une caricature et les gens qui ne le comprennent pas, leurs opinions ne sont pas supposées être valables. Il y a des caricatures pour tout le monde. Je suis québécois. Je ne tripe pas ben sur la poutine et c'est très rare que je prends du sirop d'érable. Je ne chasse pas le caribou. En fait, je n'ai jamais été à la chasse et je n'irai probablement jamais de toute ma vie. Mais la caricature du Québécois qui mange de la poutre avec du sirop d'érable et qui va à la chasse au caribou existe et existera toujours. Et je suis capable d'en rire. Parce que ça ne vise pas moi. Ce n'est pas moi dans mon identité que ça vise. Je ne suis pas cette caricature. Ça ne m'affecte
n'existe pas. La caricature du français avec un pain baguette sous les bras, un béret et un chandail rayé noir et blanc. Ça aussi, ça existe. La caricature du petit asiatique qui travaille dans un dépanneur, qui a une petite saucisse entre les jambes et qui prend toujours plein de photos et parle comme ça. Ça aussi, ça existe. Le noir qui joue au basket, qui a une grosse saucisse entre les jambes puis qui mange du PFK, du melon d'eau puis qui vole des TV. Ça aussi, ça va toujours exister. C'est des personnages, ce n'est pas réellement vous. Si je fais une joke de noir, pour faire rire, et ça sans aucune méchanceté, sans aucune intention négative derrière, et que ça t'offusque, va voir une psychologue. Si je fais une joke d'asiatique, sans aucune intention néfaste, juste pour faire rire, et que ça t'offusque, va voir le psychologue. Si je fais une joke de gros, de gay, de lesbienne, de transgenre, de chien, de loup, de zèbre, et que ça t'offusque, va voir un psychologue. Parce que ce n'est pas normal que ça t'affecte autant. C'est pas normal que tu saches pas faire la différence entre un propos raciste et une simple blague. Puis même si je fais un propos raciste général qui ne te vise pas toi, particulièrement toi, si ça aussi ça t'offusque autant, va voir le psychologue. Parce que je vais t'apprendre quelque chose. Le racisme, il va toujours en avoir. Les racistes vont toujours en avoir. Tu ne peux pas les éliminer. Si t'es raciste envers les Blancs canadiens, que tu dis qu'on est juste des esclaves des États-Unis, puis qu'on mérite de s'étouffer avec notre poutine, j'en ai rien à foutre que tu penses ça. Parce qu'à partir du moment que tu penses ça, tu viens de me prouver que t'es un sale con. Alors ton opinion, je m'en bats les couilles. Si par contre tu te mets à être raciste envers moi, et que ça m'affecte dans ma vie, ben là c'est le moment d'agir et d'aller voir la police. Parce qu'ici c'est pas atteinte à ma race, c'est pas atteinte à ma couleur, c'est atteinte à ma personne. Je ne suis pas une couleur, je ne suis pas une race. Je suis une personne et ce dans toute mon entièreté. Et c'est ça qui m'importe. Mais là, on est tous en train de devenir fous et de voir du racisme partout, d'en voir aussi qu'il n'y en a aucun. Et de voir de la haine où il serait supposé avoir de la joie. On doit tout s'aimer, tout accepter, être d'accord avec tout. Mais il y a une différence entre ne pas être intéressé envers et détester. Si moi, j'ai rien du tout contre les Asiatiques, mais physiquement, une fille asiatique, c'est pas ce qui, moi, me turn on le plus et que j'ai pas envie dans ma vie que ma blonde soit asiatique pour cette raison. Est-ce que c'est du racisme? Non, parce que du racisme, ça serait de détester les Asiatiques. En ce moment, c'est juste une préférence de qui choisir comme partenaire. Un peu comme si je dis, j'ai pas envie d'avoir un lapin chez moi parce que je préfère avoir un chat. Mais j'ai rien quand même contre les lapins. Je suis pas en train de dire que les lapins méritent de mourir, que les lapins c'est moins cool qu'un chat, que les lapins j'ai envie de tous les tuer. Non. Je préfère les chats, c'est tout. J'ai rien contre les petits lapins. Mais c'est quoi là bientôt? Va-tu falloir que je couche avec un noir pour prouver que j'ai rien contre eux? Va-tu falloir que je couche avec un gars pour prouver que je suis pas homophobe? Pis c'est quoi après? Les transgenres? J'ai rien contre les transgenres. C'est ta vie. Si t'as envie de te faire enlever ce que t'as en bas et de le remplacer par quelque chose d'autre, moi, je m'en fous. Mais c'est quoi bientôt? Va falloir que ma blonde soit un transgenre pour prouver que j'ai rien contre eux? Non! J'ai le droit d'avoir envie que ma blonde, dans son passé, n'ait pas été un gars. Tout comme j'ai le droit de préférer que ma blonde aille les yeux bleus plutôt que les yeux bruns. Avec toute cette censure, cette incompréhension, ce manque de différence entre ce qui est mal et ce qui est bien, on n'est pas sur le bon chemin. La censure ne va pas empêcher les gens qui sont contre. La censure ne va pas empêcher les gens d'être racistes. Le racisme va toujours exister, malheureusement.
Puis si toi, t'es raciste contre les Noirs, et que tu les détestes, et ça pour aucune bonne raison, parce que crois-moi, il n'y a aucune bonne raison de les détester, eh bien tu es un pur con dans ta petite cervelle. Mais si, quand même, toi tu décides de les détester, ben déteste-les. J'ai foi en l'humanité que la sélection naturelle va tout simplement se charger de toi. Puis ce qui est triste, c'est que peu importe si on te censure ou non, tu changeras jamais ta manière de penser. Puis c'est pas de ta faute. C'est tes parents qui auraient dû mieux t'éduquer. Et c'est pas de leur faute parce que c'est leurs parents qui auraient dû mieux les éduquer et ça, ainsi de suite. On est dans un cercle vicieux. Et moi, je préfère que les racistes et les gens qui sont contre aient le droit à la liberté d'expression, de s'exprimer. Parce que c'est plus facile pour les gens comme moi de les reconnaître. Parce que si je sais que t'es raciste, j'ai pas envie que tu fasses partie de ma vie. Si un jour j'ai des enfants, j'espère qu'ils vont vivre dans un monde qui vont avoir le droit de s'exprimer comme ils le veulent. J'espère qu'ils vont pouvoir dire des jokes de fif, de gros, de noirs, d'asiatiques, de lait, d'handicapés s'ils en ont envie. Parce que ça va juste être des blagues et rien de méchant. Sais-tu pourquoi je le sais, ça? Parce que ça va être moi leur père. Et ça va être moi qui va leur enseigner que chaque humain sur cette terre a une valeur. Et ça, peu importe sa race, sa couleur, sa religion. Qu'au fond de nous, on a tous les mêmes muscles, les mêmes os et le même cœur. Et qu'on mérite notre place. Alors mon oncle et ma tante Gertrude, au lieu de vous offusquer à tout ce que vous voyez à la télévision, veuillez s'il vous plaît la fermer et étudier pour tenter de finir votre secondaire 5. Et en même temps, faites-moi une faveur, allez faire vasectomiser mon oncle. Parce qu'un enfant élevé par des incompétents comme vous, c'est pas de lui rendre service.